Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai l'impression qu'on a besoin de conseils peut-être pour ce mardi les béliers. On a besoin de conseils parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez. Faire évoluer une situation peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est vraiment une journée où même si vous avez des doutes et des incertitudes, vous avez effectivement la possibilité d'être guidé d'une façon ou d'une autre avec des signes, des messages, des synchronicités, peut-être en vous adressant aussi à une personne qui sera apte peut-être à vous guider ou à vous aider à prendre des décisions. Mais même s'il n'est pas question de prendre des décisions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que l'on espère, que l'on souhaite, que l'on attend. Et dans les doutes et les incertitudes, on a besoin d'un éclairage. Donc peut-être aussi une journée où vous êtes appelé à solliciter effectivement quelqu'un pour vous aider à y voir plus clair. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui évoque effectivement l'évolution. Donc une évolution, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous avez besoin d'avoir un meilleur visuel, d'où peut-être l'intérêt effectivement de chercher des réponses afin d'être guidé. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a quelque chose de fatigant. On retrouve l'hésitation, l'indécision. Alors, j'ai l'impression on évolue dans un contexte, on est peut-être actuellement dans un contexte où il peut y avoir effectivement des comportements désagréables, de l'hostilité. Donc peut-être qu'on hésite ici effectivement parce qu'on se dit est-ce que mes batailles en valent la peine? Est-ce que j'ai raison de continuer? Est-ce que j'ai raison de persister peut-être dans cette voie-là? J'ai l'impression qu'on remet un petit peu les choses en doute. Alors, c'est vrai qu'on a une situation qui peut être fatigante, mais malgré tout, on vous dit que vous avancez quand même, doucement, mais sûrement. Donc, oui, c'est peut-être l'idée d'une journée où on devrait plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de positif, sans pour autant nier ce qu'il y a de négatif, mais en tout cas, être apte à voir quand même qu'il y a certainement quelque chose de très positif, puisque cette carte nous parle bien du fait de malgré tout, d'une évolution, doucement, certes on nous le dit, mais sûrement, certainement, donc c'est plutôt positif ça. Allez, au dos de paquet, on nous parle de sentiments agréables, donc c'est peut-être effectivement ce qui vous manque dans ce domaine, mais on vous parle bien ici de vous relier à votre cœur en fait afin d'y voir vraiment ce qui est positif et qui vous encourage justement à persévérer. Allez, on continue avec donc le domaine relationnel et sentimental. Dans ce domaine, il y a quelque chose qui peut amener des émotions assez vives. D'ailleurs, avec la croix, il est question peut-être d'une tristesse, d'un fardeau, de quelque chose que l'on porte assez lourdement. Alors, dans ce contexte, j'ai quand même la carte d'hélice ici qui ouvre votre tirage et qui indique quand même l'idée de devoir faire preuve de sagesse. La sagesse est requise dans ce domaine pour peut-être justement faire face à la situation qui vous attriste. L'hélice, c'est aussi un besoin de justice, un besoin d'équilibre, un besoin de bien-être. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à vous rapprocher de votre foi pour pouvoir retrouver
ce bien-être et cet équilibre parce que ça peut être aussi, vous pourriez aussi trouver du réconfort et peut-être même des réponses dans votre spiritualité ou votre pratique spirituelle. Allez, au dos de paquet, on a la carte des jardins. Donc avec cette carte, on nous parle quand même de rencontres. Il y a des possibilités, il y a quelque chose de positif à venir, mais c'est vrai que dans l'immédiat, pour pouvoir peut-être entrevoir ces possibilités, il est peut-être effectivement question de faire preuve de sagesse. Peut-être qu'il y a des choix ou des décisions à prendre, mais quoi qu'il en soit, faire preuve de sagesse pour pouvoir aller vers, déjà dans un premier temps, un soulagement et dans un deuxième, pourquoi pas, entrevoir de nouvelles possibilités et se laisser peut-être une ouverture d'esprit pour être apte à reconnaître peut-être aussi les diverses opportunités qui peuvent se présenter à vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. On nous parle de votre pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense, mais en as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Alors, que vas-tu choisir? Bélier, deuxième décan, votre message. On nous parle de guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas bien, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Et Bélier, troisième décan, votre message. On nous parle de vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Alors auprès de qui ou de quoi pourrais-tu le trouver? Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors j'ai l'impression que c'est une journée où on va chercher finalement à débloquer peut-être une situation. Et ça peut passer par l'idée d'avoir l'envie de clarifier son mental. Alors, est-ce qu'on a des décisions à prendre? Est-ce qu'on a besoin de trouver des solutions face à une problématique? Est-ce qu'on a besoin d'y voir plus clair dans une situation? C'est possible, tout cela est possible. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 16 décembre, il peut y avoir justement une forme de brouillard mental et d'incertitude concernant peut-être le domaine sentimental, hein, ou concernant peut-être l'envie de s'engager. Il peut y avoir un engagement souhaité, peut-être pour une formation, pour un travail, une entreprise, peut-être un engagement aussi pour une activité ou un engagement peut-être familial, amical ou amoureux, peu importe. Là, il est question d'engagement. Un engagement pour lequel justement il y a des doutes, des incertitudes. Donc peut-être que effectivement c'est une journée où on va ressentir le besoin de clarifier son mental afin d'y voir plus clair et peut-être justement de trouver une solution ou de trouver peut-être le chemin que l'on souhaite emprunter. Allez, au dos de paquet, on a une belle carte ici qui nous parle de connaissances et qui nous parle aussi de réussite. Hein. Donc j'ai l'impression ici que c'est une journée où on vous invite à vraiment être en recherche, vous renseigner, vous informer, clarifier votre mental au maximum d'une façon ou d'une autre pour avoir cette lumière hein, qui vous guide vers un succès, vers une réussite. Il y a en tout cas de très belles possibilités. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, il y a de belles possibilités, effectivement, parce que là, quand même, on a une opportunité peut-être à saisir. Alors, c'est vrai que avec cette carte ici en centrale du pressentiment, c'est l'idée que on a peut-être du mal à justement euh, savoir où on va, on a peut-être du mal à prendre de la hauteur, on a peut-être du mal à voir la situation telle qu'elle est, hein.
Mais il n'empêche qu'on est quand même sur des énergies qui sont quand même très favorables à la réussite et au succès. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à vous affirmer pour pouvoir justement saisir cette opportunité peut-être possible pour ce 16 décembre. Affirmez-vous et puis il y a sans doute ici la possibilité d'une transition vers quelque chose de très positif. Oh bah oui, il y a un départ ici. Un départ ou un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment l'idée que l'on va pouvoir se tourner vers quelque chose peut-être de différent ou s'intéresser à quelque chose de nouveau. Mais là, très clairement, effectivement, il y a peut-être la possibilité pour vous d'une transition, quelle qu'elle soit. Allez, on continue donc avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, on se fait du souci. On se fait du souci et puis il y a des émotions qui sont un peu vives, un peu fortes. Et c'est vrai que là, pour le coup, on retrouve encore la sensation de l'indécision, du brouillard qui peut être mental, de l'incertitude. On a des doutes peut-être sur le devenir d'une situation ou d'une relation. On vous invite ici à faire preuve d'introspection pour trouver peut-être en vous des réponses qui vous sont essentielles afin de peut-être ici vous décider à franchir une étape ou vous décidez peut-être aussi à passer ensuite à l'action, une action qui sera peut-être définie en fonction de cette introspection qui vous aidera sans doute à y voir plus clair. La carte de la tour nous parle d'isolement, peut-être qu'on ressent le besoin de s'isoler ou peut-être que on a été isolé par quelqu'un, c'est-à-dire que, ou que quelqu'un s'est isolé, donc peut-être que quelqu'un a créé une distance au sein d'une relation, on a du mal à comprendre peut-être ce qu'il se passe, et là j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver le chemin du pouvoir, entre guillemets, le chemin d'une reprise de choses en main parce que là j'ai l'impression qu'on aurait tendance peut-être à subir la situation. C'est pour ça que je parle de pouvoir. Je ne parle pas de pouvoir excessif, je ne parle pas d'autorité excessive, de despotisme. Je parle de reprendre son propre pouvoir pour ne plus subir la situation qui vous préoccupe peut-être. Allez, on continue donc avec le message par décan taureau. Premier décan, votre message. On nous parle de vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre effectivement d'essentiel pour ce 16 décembre. Taureau, deuxième décan, votre message. C'est une carte qui nous parle de lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Taureau, troisième décan, votre message. On nous parle d'amour. On ne peut pas vivre sans amour et l'amour est partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 16 décembre, mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence donc avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de choix, de possibilités, mais peut-être aussi de se positionner, le besoin de trancher, de prendre une décision ferme. Pour pouvoir peut-être faire évoluer une situation, en tout cas pour pouvoir avancer, puisque là on a une carte qui nous parle de cycle et de roues qui tournent, et une deuxième carte qui nous parle de roues qui tournent avec l'idée de la chance.
du destin, hein, des possibilités, hein. Donc là, pour vous, les Gémeaux, ce 16 décembre, j'ai l'impression que on vous invite à vous positionner tout simplement. La chance est de votre côté pour aller vers ce que vous souhaitez. J'ai ici l'idée d'une expansion, hein, d'une belle expansion pour vous, hein. Donc oui, une journée avec de très belles possibilités à saisir. Allez, au dos de paquet, on vous dit que vous êtes peut-être actuellement en train de porter un poids ou un fardeau et que peut-être que l'idée de vous positionner, de faire un choix, vous permettra justement de vous délester de ce fardeau. Allez, on continue donc avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh ben voilà, encore une roue ici, hein, qui nous parle de mouvement, de chance, de revirement de situation et de possibilités ici, hein, avec sans doute des réjouissances, hein, en définitive, hein. Mais c'est vrai que ça vous demande peut-être de remettre quelque chose en question. Ça vous demande peut-être aussi de bouleverser un ordre déjà établi, hein. Donc peut-être qu'on vous invite à faire preuve d'audace et à sortir de votre zone de confort. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une journée avec de très belles possibilités. Si on a envie de rien changer, si on n'éprouve pas le besoin de changer quoi que ce soit, on a quand même l'idée d'une journée particulièrement plaisante. Mais pour ceux qui veulent faire bouger une situation, la faire évoluer, eh bien sachez qu'il y a sans doute de belles possibilités, mais c'est vrai que ça peut vous demander ici euh, le courage de faire preuve d'audace. Allez, au dos de paquet, on nous parle de vos expériences, de vos acquis. Donc, oui, j'ai l'impression aussi que vous avez les armes finalement, hein, quelle que soit la décision que vous prendrez, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de ressources, hein. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors on a la lune, on a la montagne et on a l'étoile. Alors, dans ce domaine, on peut être un petit peu bloqué au niveau de ses émotions. Il peut y avoir un blocage émotionnel. Bon, pour autant, on a quand même l'étoile ici qui guide et qui protège. Et puis, peut-être aussi qu'il y a quelque chose que l'on souhaite de tout cœur. Bon, quoi, de toute façon, que ce soit une situation que l'on espère, que l'on souhaite, ou que ce soit simplement l'idée d'une journée où on se sent un petit peu bloqué au niveau de ses émotions, cette étoile, elle guide vers le meilleur. Donc la possibilité peut-être à un moment donné d'un soutien, d'une circonstance, de quelque chose qui pourrait de toute façon favoriser ici plus de fluidité et plus de facilité, hein. Au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Ben oui, on a l'ours, hein, donc c'est une jolie carte ici qui nous parle quand même de stabilité, qui nous parle d'ancrage, mais qui nous parle aussi de force et de persévérance. Donc si quelque chose vous appelle, si vous avez le souhait, si vous avez un souhait en particulier, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de, de trouver des solutions peut-être aussi pour débloquer la situation, eh bien là, une fois de plus, on vous parle de vos ressources, on vous parle de vos capacités, de vos possibilités. Donc j'ai l'impression que de toute façon, on est vraiment sur l'idée de cette bonne étoile qui guide et qui protège pour sans doute trouver une issue favorable à ce qui vous bloque, ce qui vous freine, et ainsi aller vers un soulagement. Allez, donc on continue avec le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Pense à toi. Alors là, c'est vraiment une invitation à se recentrer, hein. Et ça peut être très bénéfique d'ailleurs, hein, surtout quand on se sent peut-être dispersé ou qu'on a besoin d'y voir plus clair. Des fois, revenir à l'essentiel, revenir à la source, c'est-à-dire à soi, peut vraiment aider et faire toute la différence, hein. Donc on vous dit, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Et ça, c'est un très bon conseil. Gémeaux, deuxième décan, votre message. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant.
Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une bien jolie carte. Quelles sont les... Alors, pour commencer, c'est vrai qu'on a une très jolie carte, hein, mais j'ai l'impression ici qu'on est quand même sur des énergies un peu de tristesse, de rancœur. Il y a une déception. Une déception ou peut-être qu'il y a la peur d'une déception. On a la peur d'une trahison, on a la peur d'être peut-être manipulé. C'est dommage parce que quand même cette première carte qui nous parle donc d'amour, d'engagement ou de contrat peut-être, hein, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. D'ailleurs, le contrat, il peut être sentimental, mais il peut être aussi professionnel. Hein. On est quand même sur des énergies qui tentent à vous encourager et qui tentent à vous dire n'imaginez pas le pire, n'imagine pas le pire parce que il y a sans doute au bout du compte un dénouement heureux. Même si tu t'inquiètes, même si tu anticipes peut-être la déception parce que tu ne veux pas tomber de haut, malgré tout, reste plutôt ancré et optimiste pour la suite parce que il y a de belles possibilités. Allez, au dos de paquet, on nous parle de secret, on nous parle de fardeau. Donc oui, je pense qu'il y a l'idée de la crainte. La crainte vraiment d'une déception. Et vous avez peut-être tendance à imaginer le pire pour vous préparer peut-être au pire. Et moi, je reste quand même persuadée que c'est dommage, même s'il faut prendre conscience qu'il peut y avoir un échec, qu'il peut y avoir un refus, qu'il peut y avoir quelque chose de difficile. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a autant de chances que ça se passe bien et que ce soit positif. Donc apprendre peut-être aussi à relativiser la tendance à voir les choses de façon négative et à entretenir l'espoir. Parce que, je le répète, avec cette première carte, pour moi, il y a de très très belles possibilités. Donc n'anticipons pas forcément le pire, sachons aussi anticiper le meilleur à venir. Allez, on continue donc avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Dans ce domaine, il y a quelque chose d'incertain, d'indécis. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va venir vous rassurer ou quelque chose qui va vous donner peut-être l'envie de passer à l'action. J'ai l'idée d'une journée où, malgré une certaine appréhension, on va quand même avoir suffisamment d'énergie pour prendre les devants et pour passer à l'action, malgré tout. Allez, au dos de paquet, on nous parle de remise en question. Euh, pour moi, il y a des remises en question hein, dans ce domaine et c'est peut-être ça qui peut créer justement les doutes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se remettre en question, c'est toujours bon de se remettre en question, mais malgré tout, toujours croire en soi et en ses capacités pour pouvoir avancer. Parce que là, pour moi, c'est vraiment l'idée que même si vous ne savez pas, vous allez malgré tout avoir les ressources pour pouvoir justement agir. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a le cœur, on a la lettre et on a les souris. Alors, dans ce domaine, il y a des messages et des communications qui sont vraiment portés sur
quelque chose de sans doute très important, puisqu'on nous parle, on a quand même la carte du cœur, hein. Donc, ce ne sont pas des communications anodines, ce sont des communications qui sont chargées de sens et de sentiments. Alors, j'ai la carte des souris. C'est vrai que la carte des souris, ici, elle n'est pas très encourageante, mais à partir du moment où il y a des communications, je pense qu'il y a la possibilité aussi, à travers la communication, de d'évoquer les points qui peuvent être difficiles. Et tant que la communication est là, on peut ensuite trouver des solutions si problématique il y a, hein. On peut aussi trouver du réconfort à travers les messages et les communications. Donc je pense que ce 16 décembre n'est pas forcément évident dans ce domaine et qu'il peut être assez, assez lourd de sens. Néanmoins, j'ai quand même ce message, hein, ces nouvelles et ces communications en centrale qui évoquent quand même une porte ouverte vers des solutions. Alors, avec l'arbre en dos de paquet, il est possible que vous ressentiez euh, le besoin de reconquérir votre bien-être. Euh, oui, votre bien-être est déstabilisé, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous aurez des possibilités pour retrouver justement votre bien-être et votre stabilité. Oui, avec le cavalier et le vaisseau, il va y avoir un changement de cap pour vous. Un changement de cap qui vous permettra justement de renouer avec de la stabilité et du bien-être. Allez, on continue donc avec le message par décan. Donc cancer, premier décan, votre message. On nous parle de lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Cancer, hein, deuxième décan, votre message. On nous parle de courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Et Cancer, hein, troisième décan, votre message, c'est l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous parle d'une journée où il peut y avoir une grosse déception. Ça peut amener pas mal d'émotions d'ailleurs, hein. Alors, être déçu de son environnement, être déçu de quelqu'un, être déçu peut-être aussi parce que on plaçait beaucoup d'espoir dans une situation. Euh, il semble quand même que pour le coup, on soit sur une journée assez déstabilisante. Mais quelque part, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte vers la possibilité de faire des choix et la possibilité peut-être aussi de se positionner ou de trancher pour pouvoir peut-être justement aller vers ce qu'il y aura de mieux pour soi. Au dos de paquet, on nous dit que même si c'est désagréable, c'est une chance pour vous et ça va vous permettre de tourner une page. Donc c'est très intéressant. Pas forcément facile, pas forcément agréable, mais très intéressant. Allez, on continue donc avec le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors effectivement, dans ce domaine, il peut y avoir une désillusion. Et c'est vrai que pour le coup, on pourrait être amené à remettre un petit peu les choses en question. Bon, on vous dit que de toute façon, vous allez comprendre la situation peut-être pleinement et que vous allez peut-être aussi voir des choses ou comprendre des choses que vous n'aviez peut-être pas vues ou compris jusqu'alors. Ça va vous permettre ici peut-être de passer à l'action pour vous affirmer et pour peut-être ici, avec cette énergie dynamique, cette énergie puissante, amener une purification. Peut-être en faisant un choix justement, en prenant une décision, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que même si la journée peut être vraiment déstabilisante, hein, on nous parle de bouleversement, ça va vraiment nous ouvrir les yeux et ça va nous permettre ensuite de savoir exactement où on en est. Euh, et c'est toujours intéressant justement parce que ça peut être déterminant pour la suite, hein. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous parle de départ, de nouveau départ, d'un ailleurs peut-être aussi, qui peut vous appeler justement, hein. Et peut-être que, comme nous avons eu ces messages au niveau général, peut-être donc l'idée de, oui, de se positionner pour ensuite aller vers une nouvelle direction qui peut-être sera justement bien meilleure. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cavalier, on a le jardin et on a le renard. Alors, dans ce domaine, il y a pas mal de mouvements hein, avec le cavalier, visite nouvelles, déplacements, qui peut justement ouvrir la porte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles situations, qui peut justement ouvrir la porte à, à à de nouvelles possibilités, tout simplement, hein. Euh, bon, le jardin nous parle aussi de votre environnement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a justement quelque chose qui n'est pas forcément sain dans votre environnement. Et parce qu'on a la carte du renard, hein. Et j'ai l'impression que justement, cette journée, elle va vous aider à prendre conscience de ce qui n'est pas forcément sain, de ce qui peut être bah, clairement hein, toxique, pour vous aider justement à aller vers de nouvelles possibilités et à assainir justement votre environnement. Allez, au dos de paquet, ben, on a la verge et le fouet, hein, donc il peut y avoir effectivement des conflits ou des tensions. Euh, mais c'est vraiment l'idée que ça va vous permettre de faire, oui, du nettoyage, du ménage. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Prise de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Lion, deuxième décan, votre message. Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Et Lion, troisième décan, votre message, c'est celui-là, hein, donc c'est ce qu'on me dit. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. C'est vraiment le moment pour vous les lions de vous coucouner. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierge, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors,
Alors, on vous dit que c'est en passant à l'action que vous arriverez à mettre de l'ordre dans vos idées et dans vos émotions. C'est vrai que quand on a les émotions un peu vives et qu'on a le mental aussi qui travaille beaucoup, on a du mal peut-être à se mettre en route, on a du mal à œuvrer, ça peut être paralysant presque, hein. Mais on vous dit vraiment, euh, soyez actifs. Euh, alors, soyez actifs. Des fois, je le dis rarement, mais c'est vrai que le sport peut beaucoup aider à clarifier son mental et à soulager aussi des émotions quand elles sont un peu vives. Donc, il peut être question ici de faire du sport. Alors, attention, quand je parle de sport, chacun, bien sûr, à son niveau. Euh, Marcher, c'est déjà une activité physique qui peut faire énormément de bien, hein. Donc, voilà, il peut y avoir de ça, si vous voulez. Mais passer à l'action, c'est aussi se dire que, bon, j'y vois pas bien clair, j'ai des doutes, des incertitudes, des émotions qui sont vives, peut-être même que je n'ai pas trop le moral, mais de se dire, bah, je vais faire ce que j'ai à faire en essayant de me déconnecter justement de mon mental, eh bien, ça peut vous aider justement à avancer malgré tout et à accomplir votre journée et à faire ce qui doit être fait. Donc je pense que c'est une journée un petit peu difficile, c'est une journée qui pourrait être un petit peu poussive, mais faites ce que vous avez à faire quand même, mettez-vous en route même si c'est compliqué, parce que à mon sens, ça pourra justement vous aider à y voir plus clair au bout du compte. Au autre paquet, on a une carte qui nous parle aussi d'introspection. Donc peut-être que vous êtes dans une journée où vous allez faire un bilan, une journée où vous allez sans doute beaucoup réfléchir à ce qui est, ce qui a été, ce que vous voulez peut-être pour la suite. Peut-être aussi que cette introspection pourra vous aider justement à faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place pour votre futur. Donc oui, c'est une journée qui peut être un peu compliqué, mais qui peut aussi vous permettre finalement de faire un petit peu le ménage. euh, Au sens figuré hein, du terme, bien sûr, et pour peut-être ensuite vous diriger vers votre futur avec plus de détermination et peut-être même avec de nouveaux objectifs en tête, hein. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, on est sur une journée où effectivement, il y a peut-être l'idée d'une grande réflexion pour s'organiser, pour structurer quelque chose, pour mettre en place quelque chose peut-être de différent. Parce que là, j'ai l'impression que on a envie d'une transition, on a envie de faire peut-être évoluer les choses et peu importe le temps que ça prendra, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment déterminé pour ce 16 décembre à établir un plan d'action précis pour faire pour, pour, euh, pour une transition vers quelque chose de meilleur pour vous, ou en tout cas qui a peut-être plus de sens pour vous. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des déceptions, ou on peut avoir peur de certaines déceptions, donc on préfère vraiment tout organiser pour aller vers ce qui pourrait justement amener une réparation, ou tout simplement ce qui pourrait éviter des déceptions. Allez, au dos de paquet, on a une carte ici qui nous parle oui, de, de l'importance de bien s'organiser pour éviter de faire des choix irraisonnés. On va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lettre, on a le vaisseau et on a la montagne.
Alors, j'ai l'impression qu'ici, on a quand même des messages, des nouvelles, des communications. Alors, avec le vaisseau, ça peut être des communications qui viennent de l'étranger ou qui, peut-être, on va recevoir des messages de personnes qui ne font pas forcément partie de notre cercle de connaissances habituel, hein. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même quelque chose qui peut être potentiellement difficile. Avec la montagne, il peut y avoir un blocage. Alors, peut-être aussi qu'on a des nouvelles concernant une situation qui était censée prendre une certaine direction. Peut-être que il y avait certains projets, peut-être qu'il y avait peut-être aussi un projet de voyage ou de personnes qui pourraient peut-être voyager jusqu'à vous. Mais là, j'ai l'impression que justement avec la montagne, on va être face à certaines difficultés. Donc des nouvelles qui peuvent mettre justement en lumière certaines difficultés. Et le challenge sera peut-être de trouver des solutions justement par rapport à ça, si solution il y a. Et bon, il y a peut-être, hein, parce qu'on a quand même la carte de la faux qui nous parle de s'organiser peut-être autrement ou de se positionner différemment, de faire un choix pour justement contourner peut-être une difficulté ou pour trouver des solutions face à ce qui pourrait ne pas se passer comme prévu. Allez, on y va avec le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Vierge, deuxième décan, votre message. On nous parle de vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Et Vierge, troisième décan, votre message. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on est sur des énergies qui sont vraiment encourageantes. On nous parle ici de ce que vous souhaitez. Peut-être même secrètement, hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et là, on voit que pour ce 16 décembre, eh bien, il peut se passer justement une ouverture, quelque chose d'assez inattendu, voire même magique. C'est un petit peu l'idée que l'univers pourrait potentiellement vous ouvrir une porte et ça va être à vous finalement de faire un choix, de vous positionner pour peut-être justement bien, faire preuve d'audace pour saisir cette porte ouverte que l'univers va placer sur votre chemin. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous les balances parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des possibilités qui vont se présenter à vous et c'est un petit peu comme si c'était l'occasion inespérée, l'opportunité inespérée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut vraiment vous aider à vous réaliser. Alors, on note ici une carte qui nous parle de colère, de conflit, de tension. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur une journée qui n'est pas de tout repos. Et c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement euh, des divergences d'opinion peut-être hein, quant à ce que vous souhaitez ou quant à ce qui sera peut-être possible de faire, mais ça va être important pour vous de vous positionner et de vous positionner, je dirais, correctement, entre guillemets, gardez à l'esprit ce que vous souhaitez, gardez à l'esprit ce qui est important pour vous, et c'est vrai que, bon, ça va être à chacun et à chacune de voir hein, en fonction
de ses priorités et de ce que l'on vit, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à vous choisir en quelque sorte, hein. Donc, des possibilités, mais vous allez devoir vraiment vous positionner et il y a une occasion à saisir. Voulez-vous passer à côté ou voulez-vous qu'elle soit vôtre, hein? C'est un petit peu l'idée, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, là, on vous parle de la possibilité d'une transition. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous organiser, réfléchir, structurer quelque chose pour sans doute ici vraiment que cette transition puisse se mettre vraiment en place, hein. Et là, j'ai quelque chose qui s'arrête, hein, parce qu'il y a une transformation nécessaire. Donc, ressentir le besoin de mettre fin à quelque chose, mettre fin peut-être à cette transition. On a assez attendu, on a assez patienté. Maintenant, on va s'organiser pour mettre les choses en place, hein. Allez, au dos de paquet, on nous parle de récolte, hein, quand même, hein. On nous dit aussi que c'est une journée où il y a des possibilités d'ordre d'aide, qu'elles soient matérielles, financières ou autres. On est sur une journée où il y a quand même de belles capacités, de belles ressources et de beaux moyens justement pour mettre fin à ce qui est, pour enclencher ce qui sera, hein. Donc oui, c'est très intéressant pour vous, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a la clé, on a la cigogne et on a les poissons, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique ici, hein, parce que c'est un tirage qui annonce un changement très bénéfique pour vos projets, hein, pour ce que vous souhaitez. Il y a une amélioration ici de toute façon, il y a une fluidité. C'est vraiment la clé ici qui ouvre la porte à quelque chose de positif, à un renouveau. Et peut-être même à ce changement que vous souhaitez. On parlait de ce que vous souhaitiez justement dans vos énergies principales. Et c'était l'idée qu'une porte allait s'ouvrir. Donc là, il y a une clé pour ouvrir une porte pour aller justement vers ce que vous souhaitez, hein. Donc là, on peut dire que c'est très bénéfique et que c'est un domaine dans lequel vous pourriez ressentir vraiment de la joie, de l'entrain et de l'enthousiasme, d'autant plus que vous pourriez mettre fin à une situation qui vous a peut-être isolé d'une façon ou d'une autre, une situation peut-être aussi qui vous a demandé beaucoup de réflexion, qui vous a peut-être demandé aussi de prendre sur vous pour pouvoir tenir bon la barre, comme on dit. Et là, c'est très positif parce que j'ai vraiment quelque chose qui se débloque, hein. Allez, on continue avec le message par décan, donc balance. Premier décan, votre message. On nous parle de guérison. Vis une étape à la fois et vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. C'est la seule chose qui compte. Balance, deuxième décan, votre message. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire et peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Et balance, troisième décan, votre message. On nous parle de guérison, donc d'amélioration, hein. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour et concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution, c'est la seule chose qui compte. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors,
on vous invite à ouvrir les yeux hein, par rapport à une situation. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le déni. Hein. On se voile la face en fait avec cette carte. On se voile la face parce qu'il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir quelqu'un ici qui porte un masque justement, qui n'est pas très honnête. Et peut-être que inconsciemment, on le sait ou on le sent. Hein, parce que les scorpions, faut pas oublier que vous êtes extrêmement intuitif. Hein. Beaucoup, beaucoup d'intuition chez le scorpion. Vous ressentez des trucs de ouf. Vous avez une vision quand même des choses assez perçante. Hein. Vous avez vraiment un œil, un troisième œil perçant. Et là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas... qui n'est pas qui peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir du mensonge si vous voulez, de la manipulation. Et c'est vrai que bah là, on vous invite vraiment à bah, ouvrir les yeux et à vous positionner. Hein. Positionnez-vous parce que c'est important. Il est question ici d'équilibre, de justice. Hein. Donc, il est important pour vous de trancher pour bah, assainir la situation. Allez, au dos de paquet, on nous parle de fardeau, on nous parle de porter un poids, donc ça va vraiment vous libérer, hein, parce que je pense qu'effectivement, vous voyez clair dans ce jeu qui est louche, et, euh, et quelque part, vous vous dites peut-être que ça n'est pas grave, que ça va passer, que c'est pas, que ça ne vous impacte peut-être pas tant que ça, mais pour autant, je vous invite à ouvrir les yeux parce que c'est quand même un gros caillou dans votre chaussure et pour pouvoir vous en libérer, vous devez faire un choix, vous devez trancher parce que ça va vraiment vous soulager et ramener un bel équilibre pour vous. Il y a quelque chose qui est dissonant. Positionnez-vous pour ramener l'équilibre. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de prise de conscience et on vous dit que bah, vous ne pouvez plus hésiter maintenant parce que cette prise de conscience, elle va vous mettre face à une vérité, face à une réalité qui fait que maintenant, on va devoir bah, vraiment faire ce qu'il faut pour bah, presque passer à autre chose en quelque sorte. Hein. Faire ce qu'il faut parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque d'une certaine façon, qui vous freine d'une certaine façon. Donc n'hésitez plus maintenant que il y a cette prise de conscience qui vraiment vous éclaire. Croyez en vous et faites ce qu'il faut pour... et déjà, ayez confiance en vous parce que quand on est indécis, quand on est incertain, quand on hésite, c'est aussi parce que parfois on peut manquer de confiance en soi. Donc faites-vous confiance parce que vous êtes maintenant suffisamment conscient de ce que vous devez faire pour mettre un terme à quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous et qui vous freine, qui vous bloque. Et on vous dit que ça va vraiment vous permettre de progresser, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc c'est très très positif ce qui vous attend. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'ours, le cercueil et la cigogne. Dans ce domaine aussi, il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers un renouveau, pour aller vers un changement. Là, il y a quelque chose qui vous demande trop d'efforts, qui vous demande trop de courage. Alors, c'est bien d'être courageux, c'est bien d'être persévérant, mais si on peut se faciliter la vie, c'est bien aussi. Donc, on vous invite ici à embrasser le changement tout simplement pour aller vers un renouveau. D'ailleurs, on a la clé en d'autres paquets qui nous parle bien de solution. Une solution pour en finir avec quelque chose de difficile et pour aller justement vers ce changement bénéfique, vers ce renouveau. Les poissons en d'autres paquets, nettoyage, purification et ensuite à vous le bonheur hein, avec les poissons. Donc une solution et une porte qui s'ouvre vers un bonheur à venir. Allez, on continue donc avec le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message.
La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui ou de quoi pourrais-tu le trouver? Scorpion, deuxième décan, pardon, votre message. C'est le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Et Scorpion, troisième décan, votre message. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Alors auprès de qui ou de quoi pourrais-tu le trouver? Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée un peu magique pour vous les Sagittaires ce 16 décembre. Il y a ici une porte qui s'ouvre pour vous aider justement à vous réaliser. Vous pourriez d'ailleurs recevoir de très bonnes nouvelles. La réalisation d'un souhait est possible. On vous invite en tout cas à faire un vœu. Et n'hésitez pas à passer à l'action et à entreprendre de façon à voir votre vœu se réaliser si vous pouvez justement agir sur la situation. N'hésitez pas à le faire. C'est une journée propice. Allez, au dos de paquet, on nous parle ici d'une énergie de tristesse. Donc, ne soyez pas triste parce que c'est une journée qui peut justement vous aider à vous remotiver. C'est une journée qui peut vous aider à avoir ce sentiment de réconfort et à retrouver l'entrain et l'enthousiasme parce qu'on a de très très belles énergies ici justement de guérison. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a une prise de conscience, ici une grosse prise de conscience. On est aussi sur des énergies de connaissance qui ouvrent à la connaissance, à l'étude, à la découverte. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous organiser et pour réfléchir à la structure de quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place ou qu'il est peut-être temps de mettre en place parce qu'on vous dit ici qu'il y a quand même un schéma à rompre. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui évoque le repos et la détente. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre quand même dans ce domaine. Et puis, le fait d'organiser, de structurer quelque chose pourra justement vous permettre ensuite d'être soulagé peut-être d'un poids ou d'un fardeau. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On nous parle de tension, de conflit. Alors, la carte du chien en centrale, c'est l'amitié, la fidélité. C'est le lien sincère aussi qui vous unit à quelqu'un. Bon, pour ce 16 décembre, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez conflictuel. On vous invite vraiment à prendre du recul. Avec la carte de la tour, c'est prendre du recul. Alors le recul, il peut être nécessaire déjà dans un premier temps pour ne pas envenimer le conflit et dans un deuxième temps, il permet de se ressourcer et dans un troisième temps, il permet de regarder la situation à tête reposée. Et c'est ça qui peut faire que l'on peut ensuite trouver des solutions pour apaiser la situation et pour même, pourquoi pas,
cesser tout conflit, hein. Donc, ça peut être une très bonne chose, un très bon conseil. C'est vrai qu'avec les souris en dos de paquet, on a du stress. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir vraiment quelque chose d'assez pénible en termes de ressenti. Mais vraiment, ici, on vous dit que de prendre du recul vous permettra tout simplement d'y voir plus clair, hein. On va y voir plus clair et ça permettra de mieux comprendre la situation et ça permettra de s'adapter aussi, hein, et de faire peut-être aussi ce qu'il faut pour permettre une réconciliation. Ça peut concerner le foyer, la famille, la maison. Il y a ici l'idée de nouvelles, de visites ou de déplacements. Et ça peut aussi concerner un ou plusieurs enfants, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où on vous invite à prendre du recul pour apaiser au mieux les choses. Déjà, dans un premier temps, limiter les tensions pour ne pas envenimer le conflit. Et ensuite, ça permet d'y voir plus clair et ça permet de trouver des solutions. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire et peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Donc là, c'est un appel à vous prioriser les Sagittaires. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Et Sagittaire, troisième décan. Le timing astral. Le temps est relatif et notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, j'ai l'impression qu'on porte quand même un poids, hein, pour ce 16 décembre. C'est pas forcément agréable. Donc, il y a sans doute quelque chose qui vous anime en termes d'espoir, en termes d'espérance. Eh bien, c'est une bonne journée finalement pour agir concrètement sur la situation en mettant en place peut-être une action, en vous mettant en route, comme on dit, pour peut-être justement entreprendre de façon à aller vers ce que vous souhaitez. C'est une très bonne journée pour réfléchir à la situation, pour vous positionner et pour passer à l'action. Alors, au dos de paquet, on nous parle d'introspection. Et oui, c'est une très bonne journée pour ça. Et puis, vous avez aussi peut-être beaucoup d'intuition, donc n'hésitez pas à faire confiance à votre intuition pour aller vers ce que vous souhaitez, parce que vous pourriez, oui, finalement, trouver les clés dont vous avez besoin pour, euh, pour répondre à vos souhaits. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Allez, et voyez là, on parle de confiance. On vous parle vraiment de confiance, de vos ressources. Et on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Là, on vous dit que le temps empire les choses, qu'il y a peut-être une dégradation dans un schéma ancien et il est temps maintenant de le rompre, hein. Il est temps de le rompre et d'avancer avec confiance vers ce que vous souhaitez. Là, on retrouve l'idée de la lourdeur, on retrouve l'idée du poids que l'on porte. Donc, effectivement, c'est une très bonne journée pour réfléchir à ce que l'on peut mettre en place pour justement aller vers plus de légèreté. C'est une journée qui vous offre un cadeau du destin, une opportunité à saisir
pour un remplacement de l'ancien, aller vers un nouvel élan en passant à l'action. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Ouh, dans ce domaine, c'est plutôt sympa parce que j'ai l'impression que, eh bien, on pourrait avoir une prise de conscience, une révélation ou tout simplement l'idée d'un secret qui pourrait être dévoilé. Ce serait pour vous la fin d'une confusion, la fin de quelque chose qui pouvait vous ennuyer et ça vous permettra d'être rassuré et de pouvoir retrouver de la stabilité. Au dos de paquet, on a la carte de la tour. Donc oui, je pense qu'effectivement, on va comprendre quelque chose et ça permettra tout simplement plus de stabilité, mais également plus de la possibilité vraiment de sentir que on va pouvoir reprendre, si vous voulez, alors, j'allais dire du poil de la bête. Oui et non, mais c'est-à-dire qu'on reprend notre pouvoir. Voilà, c'est ça. Et on va pouvoir se sentir peut-être un petit peu moins seul, un petit peu moins isolé ou un petit peu moins peut-être aussi dans ses difficultés. Hein. Ça permettra un retour à plus de connexion à l'autre, aux autres. Allez, on continue avec le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Alors, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer comme le font les arbres à l'automne. Capricorne, deuxième décan, votre message. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. On nous parle d'intégrité, hein, c'est très important. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, et ça, que vous soyez un homme ou une femme, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Voilà à quoi vous devez vous reconnecter. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous invite à faire preuve de sagesse pour ce 16 décembre. Des événements inattendus pourraient créer un déséquilibre ou en tout cas pourraient remettre en question quelque chose et ça pourrait amener des modifications inattendues. Hein. Donc faire preuve de sagesse et de prudence pour ce 16 décembre, c'est vraiment le message important pour vous. Allez, au dos de paquet, on nous parle d'émotions liées peut-être à votre environnement. Oui, je pense qu'il peut y avoir effectivement de l'imprévu, de l'inattendu. Restez bien ancré le temps que la tempête passe. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, il y a quelque chose à réfléchir vraiment dans ce domaine, hein. On nous parle vraiment de raison, de réflexion, pour pouvoir organiser quelque chose, pour pouvoir structurer quelque chose. On vous parle de vos capacités intellectuelles et cérébrales et du fait, on met bien l'accent ici sur le fait de ne pas vouloir aller trop vite, hein. On nous parle bien d'action non précipitée et d'avancer avec modération. Donc, pour pouvoir, je dirais, évoluer correctement dans ce domaine pour ce mardi, il est question de réfléchir et de s'organiser pour pouvoir vraiment amener une structure bénéfique à votre évolution ou à votre avancement dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, on a des polémiques, des discussions qui peuvent être animées et la nécessité peut-être de trouver un compromis. En tout cas, la journée risque de ne pas être forcément de tout repos, mais n'oubliez pas que vous avez ici beaucoup de capacités intellectuelles et cérébrales pour vous aider justement à traverser cette journée du mieux que vous pouvez et avec sans doute de bons résultats. Mais vraiment, la modération est de mise pour ce 16 décembre, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle bien d'ancrage ici en centrale, hein. Et effectivement, j'ai l'impression que ça va être important parce que là, il y a quand même des conflits et des tensions. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une journée où effectivement, on va devoir s'ancrer au maximum. Ça n'est pas forcément confortable dans ce domaine et d'ailleurs, on pourrait se sentir peut-être un peu seul. Alors, ou bien on se sent un peu seul, ou bien on se sent isolé, ou bien on se sent délaissé, mais peut-être aussi qu'on a besoin d'être un peu seul et que c'est le choix que vous ferez pour ce 16 décembre. Quoi qu'il en soit, des conflits et des tensions peuvent survenir, donc restez ancrés le plus possible pour éviter justement de ne céder à plus de discorde encore. L'idée peut-être ici de s'isoler, peut-être aussi pour pacifier la situation ou pour éviter de l'envenimer, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'on peut avoir envie de s'isoler pour pouvoir euh, euh, y voir plus clair, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une journée où le seul conseil qu'on vous donne, c'est vraiment l'ancrage. Alors, la maison ici, foyer, maison, famille, mais peut-être aussi qu'il est question de votre bien-être intérieur à préserver justement en vous isolant, par exemple, hein. Allez, on continue donc avec le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le temps est relatif et notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi, alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Verseau, deuxième décan, votre message. La guérison, vis une étape à la fois et vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. C'est la seule chose qui compte et demain est un autre jour. Et Verseau, troisième décan, votre message. Il me dit que c'est celui-là. Donc, c'est l'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 16 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors,
J'ai l'impression que c'est vraiment une journée où on vous invite à prendre de la distance avec un blocage, avec quelque chose qui ne vous donne pas les résultats que vous souhaitez. Alors, cette première carte ici peut nous parler d'engagement, de contrat, de partenariat, d'association, un engagement aussi qui peut être d'ailleurs amoureux, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui de toute façon n'est pas équilibré, qu'il y a une dissonance quelque part, qu'il y a un blocage quelque part. Donc, c'est vraiment une journée où on vous invite à prendre de la distance avec la situation, hein. On vous dit d'ailleurs que vous n'avez peut-être pas toutes les données à disposition pour comprendre pleinement la situation. Donc, prendre de la distance, ça vous permettra de voir peut-être les choses différemment, mais ça vous laissera peut-être aussi le temps de réunir les informations dont vous avez besoin. Et peut-être que le temps vous amènera aussi des réponses, hein. Allez, on continue donc avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, là, vraiment, on vous invite à réfléchir à une situation qui n'est pas... on le voit ici, qu'il y a un blocage. On nous parle peut-être aussi de difficultés relationnelles, de difficultés avec quelqu'un, peut-être avec son patron d'ailleurs, hein, c'est possible, avec un collègue de travail, une difficulté relationnelle de toute façon avec quelqu'un qui peut-être est proche de vous, ou en tout cas peut interagir avec vous dans vos activités, même si elles ne sont pas professionnelles. Eh bien, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment, comme nous l'ont dit vos énergies principales, à prendre de la distance avec la situation. Pourquoi? Parce que là, de toute façon, il va y avoir un revirement de situation. Il va y avoir un mouvement qui va apporter une possibilité, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que même s'il y a quelque chose qui peut encore bloquer pour ce 16 décembre ou qui commence à bloquer pour ce 16 décembre, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui va vous rediriger différemment et que ça vous permettra tout simplement ben, quelque chose de bénéfique au final, hein, puisqu'on nous parle d'une chance quand même, hein. Donc oui, c'est une journée un peu compliquée peut-être, mais vraiment prendre de la distance avec la situation et le temps qui fait son œuvre en parallèle, c'est vraiment l'idée que vous allez pouvoir décanter tout ça assez rapidement. Allez, la carte du commerce ici en dos de paquet. Alors peut-être qu'on travaille dans le commerce, mais peut-être aussi qu'il est question de négociation, hein. Ça peut être aussi l'idée que l'on a besoin de négocier quelque chose. Donc une journée peut-être qui vous semble un peu compliquée pour aller vers cette négociation, mais j'ai quelque chose qui va se débloquer de toute façon et qui vous permettra d'entamer peut-être les pourparlers qui vous intéressent. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est un domaine où il y a quelque chose qui ne met pas en confiance. Il peut y avoir des difficultés, hein. Peut-être à comprendre quelqu'un aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un aussi qui porte un masque, hein. Donc, attention, dans ce domaine, il est conseillé de rester vigilant et surtout de rester ancré. Euh, Et puis peut-être aussi que si justement vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et dont vous devez peut-être vous méfier, ben, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire ce qu'il faut, peut-être aussi pour vous protéger de cette personne. Et ouais, j'ai le cercueil ici en dos de paquet, donc j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à réfléchir vraiment à la suite que vous voulez donner à cette relation ou en tout cas à la façon dont peut-être vous vous positionnez par rapport à cette personne qui ne vous inspire pas confiance. Parce que là, j'ai quand même avec le cercueil l'idée qu'on doit quand même faire un peu de ménage et peut-être même mettre fin
à la situation euh, en s'éloignant, par exemple, hein, ou peut-être en se désengageant d'une façon ou d'une autre de cette relation. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le lâcher-prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Poisson, deuxième décan, votre message. Rien n'est pour toujours, alors profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Et Poisson, troisième décan. Le libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.